Il y a Pierre Espérance qui trouvait la mission aux États-Unis, à Washington, depuis plusieurs jours. Monsieur était en invitation de Human Rights Watch, qui est une organisation de droits de l'homme qui dépend des Nations Unies. Non, c'est ça? Bon, on va tomber. En tout cas, Human Rights Watch, c'est une grande organisation, mesdames et messieurs, qui t'a invité Pierre Espérance. Pierre Espérance a rencontré eux. Et même, je vais profiter de l'occasion ça pour te rencontrer, c'est de responsables au niveau Washington. Et monsieur a rencontré plusieurs groupes, monsieur a rencontré plusieurs personnalités. Et tant que moun dans CARICOM avec moun dans l'OEA, il a rencontré avec moun dans le département d'État. J'étais venu discuter pendant le passage là-bas de gravité crise ça dans le pays qui est marqué par une forte insécurité et une instabilité politique qui va jamais Kabout. Pierre Espérance qui parlait avec rédaction Gazette Haïti, il confirmait qu'il rencontrait plusieurs ambassadeurs caribéens qui accrédités auprès de l'organisation des États américains OEA et dans la première discussion qui était faite le 22 juillet 2025. Selon ça, monsieur confié à Gazette, j'ai des échanges, il était tourné autour de situation à la mat pays à vivre, et bien qui ont une sécurité tête chargée cap tout fondel et il était parlé tout de instabilité politique là qui durait trop. En plus, pendant l'échange, Pierre Espérance il était dénoncé inefficacité conseil présidentiel là qui en a dans 9 membres et parmi eux qui impliqués dans des dossiers de corruption. C'est Pierre Espérance qui a parlé comme ça. Monsieur dit et puis n'a pas cité, mais nous avons un conseil de 9 membres, mais aucun résultat concret nous pas joindre depuis les là. Il y a plusieurs conseillers et que la justice a poursuivre. Et bon, nous n'avons pas fait nos coups en service à poursuivre parce que et la Cour d'appel sur une note qui dit que nous tête frette jusqu'à ce qu'on va président. De toute façon, il y a un dossier devant juge d'instruction. Bon, probablement, et thème n'a qu'à passer. Et tout grand chantier qui était prévu fait et pendant la transition, il aurait été sans suite, c'est ça Pierre Espérance ajouté, alors que le mandat a fini, on dit mission, il a fini le 7 février 2026, c'est ça Pierre Espérance, même il regrette. Toujours selon sa Pierre Espérance, dis-nous, hier mercredi dernier, 23 juillet, M. Dill te poursuivre rencontre avec personnalité influente dans le département d'État américain. Et hier jeudi, il était chita parlé avec Albert Ramdin, qui est secrétaire général de l'OEA, pour être capable de faire part de graves préoccupations communauté haïtienne qui a fait face à une violence aveugle, gang et une absence quasi totale de services de base. Chers auditeurs, chers internautes, violence gang, impunité qui vient tourner la norme, absence de services essentiels de soins et de sécurité, et bien tout le bagage mettait en danger la vie compatriote nous attendons de OEA un engagement concret. C'est ça Pierre Espérance dis-nous dans l'interview ça que le banon, mesdames et messieurs, et Pierre Espérance qui rappelait que les États-Unis les remettent l'OEA de ça pour une solution avec lui. Au-delà de crise interne que nous avons traversée, monsieur tout est abordé et sur situation migrants haïtiens qui menace d'expulsion par l'administration Trump. Sur point ça, Pierre Espérance il réclamait un moratoire temporaire sur opération de déportation. Moratoire veut dire que demandé un fonti camper. J'ai discuté, monsieur dit moi discuté avec une délégation de congressmen américains pour demander un moratoire pour fonti camper sur expulsion haïtien pour capable protéger familles qui déjà vulnérables dans le pays d'Haïti. C'est ça Pierre Espérance lui même lui fait nous connaître dans cadre de mission dans les pays États-Unis. Directeur exécutif RDDH là, il a rencontré plusieurs ambassadeurs et représentants permanents de pays de la Caraïbe qui accrédités auprès de l'OEA et des États-Unis, mesdames et messieurs. Parmi eux figurent, nous capables de joindre des représentants de Saint-Vincent et les Grenadines, de la Grenade, de Saint-Kitts et Nevis, de Bahamas, de Guyana, de la Dominique, de Trinidad et Tobago, ainsi que, mesdames et messieurs, d'Antigua et Barbuda. Donc, Pierre Espérance qui fait un pile rencontre, Pierre Espérance qui faut mener bien long là, dans la crise là, pour voir s'il t'a encourager la communauté internationale pour trouver une solution dans le problème. Il est capable de dire, est-ce que personne des politiques liées? Non. Puis il a toujours dit, job ça c'est job pas tout, parce que si le pays a mal marché, droit de l'homme, pas de respecter, pas de l'école, pas de santé, pas de aucun progrès au niveau, ça m'a rappelé, droits sociaux, économiques.
dans le plaidoyer que l'a fait pour un véritable dialogue et une lutte efficace tout contre l'insécurité, Pierre Espérance, il insiste sur l'importance et le rôle dans aider Haïti à sortir de la crise que là, selon lui-même, puisque l'organisation État américaine est engagée pour accompagner Haïti, et bien, il doit désormais initier un dialogue avec le Conseil présidentiel de transition, qui est 9 membres là-dedans, avec chaque gouvernement à l'idée Fils-Aimé. Pierre Espérance, et lui a demandé, et M. Damsao que nous rencontré, pour reconnaître, pas eux-mêmes, non, il a demandé CPTA avec le gouvernement pour reconnaître l'échec accord 3 avril là, et pour coopérer, pour accepter de manière responsable pour faire avancer une réforme nécessaire et remettre Haïti sur la voie de la bonne gouvernance, mesdames et messieurs. Pierre Espérance a dressé un constat, on est capable de dire très sévère, de bilan CPTA, et M. dit, et m'a cité, eh bien, il est complètement impossible pour CPTA à gouvernement respecter et accord 3 avril là pour mission capable fini 7 février 2026. Je dis bilan de plus en plus catastrophique, et monsieur dit c'est pas dans 6 mois et bien il a pris les autres problèmes que pas résoudre pendant tout le temps ça que gagne son pouvoir. Le responsable RDDH a dénoncé et un leadership défaillant face à une détresse tête chargée au niveau de la population haïtienne. Selon lui-même, manque d'engagement bon côté dirigeant et bien il accentue crise là. Pierre Espérance dit et m'a cité il n'y a pas de leadership et tout le monde dans la présidence qui a pensé seulement avec intérêt personnel. Pendant ce temps, le peuple lui-même a souffert, l'autorité aurait été centrée sur eux-mêmes. Et ça, Pierre Espérance, même déclaré. Il souligne tout, manque moyen que force de l'ordre n'a pas joindre. Les policiers veulent assurer la sécurité pays avec le peuple là, mais il n'y a pas de moyen d'après Pierre Espérance. Tourner aux États-Unis, c'est ça que Pierre Espérance fait pour mobiliser la communauté internationale, en particulier le gouvernement américain et les pays de la Caraïbe, mesdames et messieurs. Eh bien, l'IFEL, c'est pour capable une intervention plus coordonnée et efficace face à un défi majeur que le pays a traversé. Mesdames et messieurs, c'est ça, les mêmes, les dinos, dans le petit bas de bouche que nous tenons avec lui, mesdames et messieurs.